Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront les serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous fêtons l'évangéliste Saint Marc. Et vous voyez, nous sommes en rouge pour matérialiser que ces premiers chrétiens dont fait partie Saint Marc, ils ont témoigné. Et leur témoignage est allé jusqu'au sang. C'est le signe que donne la couleur rouge que nous revêtons en cette fête. Nous aussi, nous sommes appelés à leur suite à témoigner. Nous rendons grâce à Dieu qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne les chrétiens en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas poursuivis, nous ne sommes pas persécutés. Mais il y a un autre type de témoignage que nous avons à rendre. Ce qu'on appelle le témoignage du martyr blanc, le témoignage de la vie au quotidien. Et pour cela, le Seigneur nous instruit à travers la lettre de Saint Pierre que nous avons entendue en première lecture, en nous motivant à revêtir l'humilité comme habit. Regardez comment l'image est belle. Porte l'humilité comme vêtement. C'est-à-dire chaque jour quand tu sors de ta maison, tu dois porter l'humilité comme vêtement. Et si on a cette image en tête à chaque fois que nous sortons de notre chambre, de notre maison, c'est sûr qu'on travaillera à soigner nos relations interpersonnelles. Et le diable, comme le texte le dit, il est là, il rôde pour pouvoir nous avoir avec lui. Et donc, il saura comment subtilement nous influencer, comment subtilement nous faire partir vers ce qui n'est pas bien. Comment nous dit, mais toi, à chaque fois c'est toi qui dois pardonner, à chaque fois c'est toi qui dois t'abaisser. Pourquoi? Est-ce que l'autre en face, il est meilleur que toi? Ce sont des voix subtiles que nous entendons à l'intérieur de nous-mêmes souvent, lorsque nous nous sentons frustrés, humiliés. Et pourtant, la parole de Dieu nous le demande. Et c'est pourquoi Saint Pierre peut nous dire d'avoir la foi. Parce que c'est avec la foi que nous pouvons toujours faire preuve d'humilité. Et le Christ lui-même nous le montre à travers sa vie. Il a fait preuve d'humilité du début jusqu'à la fin. Et Saint Marc que nous célébrons aujourd'hui est aussi un modèle d'humilité. Imaginez que Saint Marc, il a travaillé avec Saint Paul et avec Saint Pierre. Nous, on connaît les deux tempéraments. Il y a un qui est chaud, qui est fougueux, et puis il y a un qui est doux, qui n'est pas fougueux. Si Saint Marc a pu travailler et avec Saint Paul et avec Saint Pierre, c'est parce qu'il a su faire preuve d'humilité. Il a su s'abaisser, il a su être disponible, attentif. Nous aussi, quelles que soient les personnes qui sont sur notre chemin, il y en aura qui seront chaudes, il y en aura qui seront moins chaudes, il y en aura qui seront froides. Mais si nous savons nous revêtir d'humilité, nous saurons sortir notre tête du jeu. Nous saurons avoir toujours la tête haute et nous pourrons soigner véritablement nos relations interpersonnelles. Que la grâce de cette célébration nous aide à nous revêtir à chaque fois de l'humilité. Amen.